Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage pour ce mois de mai. Je vais vous dire si vous allez rencontrer l'amour, si vous allez déménager, si vous allez retrouver du travail. C'est toutes ces questions que vous pourriez vous poser. Je vais tâcher d'y répondre grâce à mes cartes de tarot. Je commence tout de suite avec le tarot de Marseille. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lani, cartomancienne et formatrice. Ici sur ma chaîne, vous découvrez des vidéos tarot horoscope pour chaque signe astrologique comme celle-ci. Vous avez également des vidéos pour apprendre le tarot et des tirages intemporels sur plusieurs thématiques. N'hésitez pas, à jeter un petit coup d'œil sur ma chaîne YouTube pour en savoir plus et à vous abonner si mon contenu vous plaît. Vous avez également le guide que j'ai réalisé pour l'année 2024 si ça vous intéresse, qui est totalement offert. Vous avez un lien en dessous de la vidéo, il vous suffit de cliquer dessus pour vous inscrire et recevoir le guide dans votre boîte mail. Allez, nous commençons, je mélange mes cartes du tarot de Marseille, les vierges, ascendant vierge et lune en vierge, ça s'adresse aussi à vous. Allez les vierges, que va-t-il se passer? Quels sont les messages importants ici pour ce mois de mai pour les vierges? Alors, ok, ça commence fort, c'est le moins qu'on puisse dire, nous avons la force, placée en positif. En contre, nous avons l'impératrice. Au-dessus, en vibration, nous avons une carte qui parle vraiment de mouvement, c'est le moins qu'on puisse dire, et c'est le mât. Et nous avons le jugement pour cette fin de mois, pour la résultante de ce tirage. Alors ce que je vois ici, c'est que après quelques tensions en ce début de mois, manque de confiance en vous, en vos moyens, eh bien je vois en fait que vous allez, pour certains d'entre vous, redémarrer à zéro. Moi, avec le mât, je vois vraiment ici comme une tempête qui va en fait, comment dire, qui va se mettre en place et qui va faire que vous allez, vous remettre en mouvement par rapport à un projet qui vous tient à cœur. Donc, je vois vraiment une ascension qui peut-être est due à une nouvelle que vous allez recevoir avec le jugement, un appel important que vous attendez d'ailleurs. Et c'est vrai que si vous avez l'intention de déménager, eh bien vous avez une bonne nouvelle. Il y a ici un déménagement possible pour certains d'entre vous. Surtout avec la carte le mât et la carte le jugement qui parlent bien de nouvelles qui arrivent pour un éventuel déménagement. Après, c'est vrai, de l'attente, après des hauts et des bas. Hein, vous avez enchaîné des visites et ça s'est toujours plus ou moins soldé par des échecs. Mais c'est vrai qu'il y a une visite qui va faire la différence. Je sens que là, vous allez pouvoir enfin déménager. Et pour d'autres, si vous êtes en liste d'attente pour un logement social ou un logement, on va dire, pour loyer modéré, hein, il me semble que c'est, je ne sais pas si c'est exactement le terme, vous avez compris, eh bien vous aurez aussi des nouvelles. Enfin, vous attendez depuis longtemps. Vous aurez des nouvelles pendant ce mois de mai. En tout cas, c'est vrai que pour certains d'entre vous, vous perdez confiance. Je peux le voir ici avec la carte de l'impératrice en contre, face à la force en positif, qui vous dit que quand même, même si parfois vous vous découragez, même si parfois il y a en fait un rapport de force avec une personne en particulier, eh bien vous restez déterminé. Vous restez déterminé, vous ne vous découragez pas au fond de vous-même, même si parfois il est vrai que vous pourriez baisser les bras, c'est tout à fait normal. Mais vous avez quand même cette vision, hein, vous avez cet objectif en tête, ce qui fait en fait que ça vous nourrit au fond de votre âme et ça vous permet de tenir, ça vous permet de garder le cap, si je peux dire ça comme ça, et d'avancer vers votre futur, vers ce nouvel horizon qui va vous permettre de vous épanouir enfin. Et justement, ce nouvel horizon, ça pourrait être représenté par ce déménagement, mais pas que. Ça pourrait parler d'une reconversion professionnelle pour certains, si vous l'envisagez déjà. Ça pourrait parler même d'une nouvelle voie que vous allez suivre, une nouvelle direction que vous allez suivre, qu'il s'agisse d'une nouvelle direction professionnelle ou bien d'une nouvelle direction générale dans votre vie. Hein. Moi, je sens que ça pourrait même toucher votre spiritualité. Moi, je sens un changement quand même à 180 degrés pour la plupart d'entre vous. Hein. Je vois que vous allez quitter votre passé, quitter de vieilles habitudes pour entamer un nouveau départ, un renouveau. Et en parlant de renouveau, on a la carte du jugement qui parle bien de renaissance.
qui parle bien en fait de renaître à nouveau. D'ailleurs, j'ai complètement oublié de recourir à la carte, hein, parce qu'il y a certaines cartes où il y a un peu de nudité, mais bon, après c'est un tarot ancien, hein, on va pas polémiquer. Mais bon, j'ai pas envie d'être de nouveau sanctionnée. Vous comprenez que, voilà, je fais attention. C'est comme ça. Bon, bref. Donc là, il y a une renaissance, il y a un renouveau, il y a un changement positif, grâce justement à votre envie de changer les choses. C'est votre envie en fait qui va être mis au premier plan. C'est ça qui va faire que vous allez réussir à avancer. C'est ce désir plus fort que tout. C'est pour ça qu'on a la carte la force qui fera la différence. Même si c'est vrai que par moment vous aurez perdu confiance, par moment bah, il y aura en fait des rapports plus ou moins, on va dire, houleux avec certaines personnes de votre entourage, hein. Moi je sens un désaccord, hein. Après, il peut s'agir d'un désaccord avec une personne chère à votre cœur, un membre de votre famille, un ami ou bien votre partenaire hein, si vous êtes en couple. Après, il peut s'agir aussi d'une rupture sentimentale, c'est vrai. Mais cette rupture sentimentale, il semblerait qu'elle soit libératrice pour vous. Va vous permettre de renaître. Mais c'est dans le cas où vous êtes en relation où ça se passe mal, évidemment, hein. Ça reste un tirage général, attention, hein. Il faut l'adapter à votre situation personnelle. Allez, je vais rajouter d'autres cartes ici du Golden Universal Tarot. Alors, vais-je y arriver? Oui, je vais y arriver. Allez, on y va. Je mélange les cartes. Eh bien, j'ai du mal. Allez, qu'est-ce qu'on a? Ok, on a l'As d'épée, placé en positif. Ok, donc il y a bien une nouvelle opportunité pour vous. Waouh, on a l'étoile. Même si elle est placée en négatif, elle signifie qu'il y a de fortes probabilités que vos projets puissent se réaliser. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien sûr la recouvrir. Ensuite, on a le roi de bâton, qui signifie bien que vous êtes sur la bonne voie, hein. Et nous avons, en effet, on a le cavalier de coupe qui parle vraiment de nouveaux bonheurs, de nouvelles joies. Moi, j'ai vraiment la sensation que là, vous allez vraiment eh bien, ressentir énormément de satisfaction parce que ce projet que vous aviez va finalement se concrétiser. C'est pour ça qu'on a l'étoile. L'étoile qui vous dit de ne pas vous décourager, même si ça prend du temps. Votre rêve, vos aspirations vont se concrétiser. On a l'as d'épée qui dit que cette opportunité est la bonne pour vous. Cette nouvelle direction, c'est pour vous une très bonne chose. Ça vous permet en plus de vous libérer, de retrouver votre autonomie, votre liberté, si je peux dire ça comme ça. Et c'est vraiment un virage dans votre vie très important qui vous permet vraiment enfin de vous sentir à votre place. Et on peut le voir avec le roi de bâton qui parle de confiance, qui parle de créativité également, de suivre son intuition, de suivre son cœur. Ça, c'est très important pour poursuivre vos aspirations, vos projets et pour atteindre votre objectif euh, que je vois ici qui va vraiment se concrétiser par la suite, hein. C'est ce que je vois, c'est juste une question de temps, hein, voilà. Mais les nouvelles sont bonnes. Et il pourrait s'agir pour certains d'entre vous, si vous êtes célibataire depuis un certain temps, ben justement un virage à 180 degrés grâce justement à une nouvelle rencontre avec le valet de coupe qui parle de possibilité de rencontrer quelqu'un de nouveau dans votre vie sentimentale. Alors là aussi, c'est une très très bonne nouvelle. Allez, on va passer maintenant au tarot classique. En plus, qu'est-ce qu'on a comme message?
placer en positif une seule carte à la fois. On a le valet d'épée. Là aussi, on a encore des épées qui signifient bien que vous êtes là aussi sur la bonne voie. Hein. Ça confirme bien cette nouvelle direction. La roue de fortune qui confirme justement quelques blocages, quelques différends. Mais pourtant, il y a ici la fin d'un cycle en vue d'un nouveau cycle qui se prépare pour vous. C'est juste une question de temps. Hein. C'est pour ça qu'on a l'étoile juste en compte qui signifie vraiment qu'il ne faut pas vous alarmer. Même si vous voyez que votre situation n'avance pas pour le moment, ne vous inquiétez pas, ça va s'arranger, ça va s'améliorer. Si vous êtes en conflit avec une personne, là aussi ça va s'améliorer. Là aussi je vois en fait une libération par rapport à ce conflit, comme si vous alliez en fait faire fi de ça, comme si vous alliez laisser tout ça de côté et avancer droit vers vos objectifs. Finalement, ce désaccord, ça ne va pas vous impacter plus qu'autre chose. Bah là, regardez, là, ça confirme bien. Le mât, c'est la même carte, hein, le fou. Bah, ça confirme bien en fait que vous avancez vers de nouveaux horizons, que vous vous libérez, qu'il y a une nouvelle direction pour vous et que vous n'avez plus peur de prendre des risques, même si ça reste des risques mesurés, mais vous n'avez plus peur. Vous n'avez plus peur de votre avenir. Vous n'avez plus peur en fait de vous-même. Je sens que vous allez davantage écouter votre cœur. Il y a vraiment ici une libération quand même, hein. Une libération très salutaire. Et là, ben voilà, hein, cette libération, elle est confirmée par le chariot qui dit que c'est une évolution, que oui, il y a une amélioration de votre situation professionnelle, personnelle, sentimentale. Il y a un déménagement qui se confirme. Il y a un changement de poste qui se confirme aussi. Il y a une évolution professionnelle pour certains. Il y a une reconversion professionnelle qui va se concrétiser. Il faudra un peu de temps, mais ça va se concrétiser parce que vous allez recevoir de bonnes nouvelles à ce sujet. Non, pour vous, c'est vraiment une opportunité de grandir, d'évoluer spirituellement et d'évoluer dans tous les domaines de vie. Allez, quels sont les messages ici des anges? Qu'est-ce que vous conseillent les anges de faire pour ce mois de mai? Alors sachez que vous avez les tirages en avant-première pour ce mois de mai pour chaque signe astrologique, donc n'hésitez pas à les regarder. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a le lys d'eau, magnifique carte, pleine d'émotions cette carte, qui parle vraiment ici d'être comblé et de choisir la bonne voie, la bonne direction. Nous avons ici le 9 de terre, super, qui parle vraiment de votre réussite professionnelle et de votre libération ici. De retrouver le plein pouvoir et en fait de vous retrouver en fait tout simplement. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le roi d'air, magnifique là aussi, vous retrouvez confiance en vous, vous vous libérez, vous dites les choses, vous vous exprimez. Et c'est ce que vous conseille de faire ici, les anges, c'est de vous exprimer. S'il faut, de demander de l'aide à des professionnels. Mais il faut absolument rétablir l'équilibre dans votre vie, prendre des décisions, avancer, même si ça vous coûte parfois, mais il va falloir écouter votre cœur. Il va falloir davantage écouter votre intuition et votre cœur euh, là pendant ce mois de mai. Donc oui, il y a un changement de direction. Oui, ça pourrait faire peur au début, mais vous êtes sur la bonne voie, c'est ce que vous dit et vous encourage de faire les anges. Ensuite, ce que je vois aussi, c'est que vous allez réussir à stabiliser votre situation financière, professionnelle, grâce justement à ce nouveau départ que je vois. Donc pour certains, ça pourrait être une reconversion professionnelle, mais pour d'autres, un changement de poste. Après, ça peut signifier qu'il y a un déménagement. Et ce déménagement va vraiment vous permettre de vous retrouver et de vous sentir enfin à votre place, en tout cas de vous épanouir. Et ce que je vois, c'est que voilà, vous allez vous sentir comblé pendant ce mois de mai. Et vous avez tout pour vous sentir comblé. C'est ce que veut vous dire en fait les anges. Les anges veulent vous dire en fait que il est important de vous entourer de personnes dignes de confiance, d'un entourage digne de confiance, pour justement vous redonner la motivation, la force et l'énergie pour avancer dans vos projets. Ça, c'est super important, l'entourage. C'est ce que vous dit aussi les anges. Alors, je vous lis les messages des trois cartes. 10 d'eau, une vie familiale
heureuse et enrichissante. Vos besoins affectifs et matériels sont comblés. Des relations dignes de confiance. Ben voilà, tout va vous réussir. Vous êtes sur la bonne voie. Voilà, c'est vraiment pour certains un virage à 180 degrés, c'est le moins qu'on puisse dire, un changement très important, mais c'est pour vous la meilleure chose qui vous est arrivée. Et vous allez être comblé. Le 9 de terre, qui parle aussi d'abondance également, je ne vous en ai pas parlé, du retour à l'abondance, du retour à l'équilibre, quel que soit en fait le domaine de votre vie. Appréciez les petits luxes de la vie, passez du temps seul, un travail autonome couronné de succès. Voilà. Le succès vous attend, quoi que vous fassiez. Voilà. Donc surtout écoutez votre intuition, écoutez votre cœur et allez-y. N'ayez plus peur. Ce que vous dit les anges. Roi d'air. Livrez le fond de votre pensée avec confiance. Demandez à un professionnel de vous conseiller. Trouvez un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Voilà, là aussi, hein, les anges insistent sur le fait que tout est une question d'équilibre. Que si vous vous sentez bien à votre place au niveau professionnel, votre vie sentimentale en sera impactée et vice-versa. Ou si c'est votre situation du quotidien ou financière qui se porte mieux, votre situation sentimentale en pâtira là aussi. Donc là aussi, c'est une question d'équilibre pour la plupart d'entre vous. Et puis, vraiment, les anges vous encouragent à demander de l'aide, hein, s'il le faut, à demander des conseils auprès de professionnels, surtout auprès de professionnels, c'est important, et de ne pas avoir peur de vous exprimer. Que ce soit dans vos actions, comme je vous l'ai dit, avec deux fois la carte le fou qui est sortie, le mal le fou, que ce soit dans vos actions ou dans vos dires, dans votre faculté de vous exprimer. Donc n'hésitez pas à le faire parce que vous avez la protection ici. On a eu la carte d'étoile qui parle de la protection de votre bonne étoile. Vous avez la protection de vos guides, des anges. Ils vous protègent. Vous êtes sur la bonne voie. N'ayez plus peur. Avancez. Et vous allez pouvoir retrouver pleinement cet équilibre et surtout cette énergie positive qui va transparaître au travers de votre personne auprès de votre entourage. Voilà pour ce tirage, je vous souhaite un très beau mois de mai et je vous retrouve très très vite. Prenez bien soin de vous. Ciao ciao.